Merci Seigneur. Merci Jésus. Te bénissons Seigneur et nous te remercions encore pour l'amour que tu as donné. Merci Seigneur pour ce temps que tu nous as donné, pour cette opportunité que nous avons d'être dans ta présence encore ce soir. Sois loué Seigneur. Sois béni, sois glorifié Jésus. Tu es digne de régner dans notre cœur. Nous te remercions pour tout ce que tu fais, Seigneur Jésus. À toi seul la gloire, à toi seul la louange, à toi seul la bénédiction. Le capitaine de notre Dieu, notre Dieu. Nous bénissons ton nom. Nous te remercions pour ta grâce déborde dans nos vies, Jésus. Que ta grâce déborde. Que ton nom soit loué. Sois exalté, Seigneur, pour que tu sois béni, pour que tu sois glorifié, pour que tu es le Seigneur des Seigneurs, tu es le roi des rois. Et nous venons dans ta présence pour te reconnaître ta Seigneurie, pour élever ton nom et pour dire que c'est toi qui es digne de régner dans nos cœurs, digne de régner dans nos vies. Alléluia. Gloire à ton nom. Oui, tu es digne de régner dans notre cœur. Tu es le roi de gloire. Alléluia. Jésus, tu es le maître en moi. Alléluia. 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 Oui, tu es digne de régner dans notre cœur. Tu es le roi des gloires. Alléluia. Oui, Jésus, tu es le maître à moi. Alléluia. 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 Oui, tu es digne de régner dans notre cœur. Tu es le roi des gloires. Alléluia. Jésus, tu es le maître en moi. Alléluia. 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 Oui, viens adorer le Seigneur. Oh, viens adorer le Seigneur. Et que ton cœur soit comme un océan d'amour. Viens adorer le Seigneur. Viens adorer le Seigneur. Viens adorer le Seigneur. Et que ton cœur soit comme un océan d'amour. Viens adorer le Seigneur.
Viens adorer le Seigneur. Seigneur Jésus, nous venons t'adorer. Viens adorer le Seigneur. Et que ton cœur soit comme un océan d'amour. Viens adorer le Seigneur. Oh, naye, naye, nelo, epai, na Yesu. Oh, naye, naye, nelo, epai, na Yesu. Yesu alongolinga, na bapasi nanga, yango wana naye. Epai na Yesu, oh naye, naye lelo, epai na Yesu. Naye, naye lelo, epai na Yesu. Yesu asingolinga, na bapasi nanga, oyango wana naye. Epai na Yesu. Je viens auprès de Jésus. Je viens auprès de Jésus. Jésus m'a délivré de tous mes souffrances. Et voici, je viens à Jésus. Je viens à Jésus. Je viens à Jésus. Jésus m'a délivré de tous mes fardeaux. Et me voici, je viens à Jésus. Je viens à Jésus. Je viens même en pleurant. Alléluia. Je viens à Jésus. Jésus-Christ m'a délivré de tous mes fardeaux. Et moi voici, je viens auprès de Jésus. Je viens à Jésus. Je viens à Jésus. Jésus-Christ m'a délivré de tous mes fardeaux. Et me voici, je viens auprès de Jésus. Je viens en chantant auprès de Jésus. Je viens en dansant auprès de Jésus. Jésus-Christ m'a délivré de tous mes fardeaux. Et me voici, je viens auprès de Jésus. Je viens auprès de Jésus. Je viens auprès de Jésus. Jésus-Christ m'a délivré de tous mes fardeaux. Et me voici, je viens auprès de Jésus. Je viens en pleurant auprès de Jésus. Je viens en priant auprès de Jésus. Jésus-Christ m'a délivré de tous mes fardeaux. Et me voici, je viens auprès de Jésus. Je viens aujourd'hui auprès de Jésus. Je viens aujourd'hui auprès de Jésus. Jésus-Christ m'a délivré de tous mes péchés. Et me voici, je viens auprès de Jésus. Je viens en sautant auprès de Jésus. Je viens en sautant auprès de Jésus. Jésus-Christ m'a délivré de toutes mes tentations. Et me voici, je viens auprès de Jésus. Je viens auprès de Jésus. Je viens auprès de Jésus. Jésus-Christ m'a délivré de tous mes péchés. Et me voici, je viens auprès de Jésus. Je viens aujourd'hui auprès de Jésus. Je viens aujourd'hui auprès de Jésus. Jésus-Christ m'a délivré de tous mes fardeaux. Et me voici, je viens
auprès de Jésus. Je viens auprès de Jésus. Je viens en chantant auprès de Jésus. Jésus-Christ m'a délivré des malédictions. Et me voici, je viens auprès de Jésus. Je viens auprès de Jésus. Je viens auprès de Jésus. Jésus-Christ m'a délivré de toutes maladies. Et me voici, je viens auprès de Jésus. Je viens auprès de Jésus. Oui, je viens ce soir auprès de Jésus. Jésus-Christ m'a délivré de tous mes fardeaux. Et me voici, je viens auprès de Jésus. Je viens avec mes frères auprès de Jésus. Je viens avec mes soeurs auprès de Jésus. Jésus qui nous a délivrés de tous nos fardeaux. Nous voici, nous venons auprès de Jésus. Oui, Seigneur, merci. Merci de nous avoir délivrés. Merci, Seigneur, pour le salut que tu nous as donné. Merci, Seigneur, parce que toi, tu nous arraches, mon Dieu, du filet des l'oiseleur. Merci, Seigneur, parce que toi, tu nous as délivrés de la vaine manière de vivre que nous avons hérité de nos parents. Merci, Seigneur, parce que tu nous as délivrés des coutumes et des traditions. Merci, Seigneur, parce que tu nous as délivrés de la condamnation éternelle. Alléluia. Merci, Seigneur, pour la grâce que toi, tu nous as accordée, Seigneur. Merci, Jésus, pour être accepté d'être venu mourir, Seigneur, pour moi, mourir pour mon frère, mourir pour ma soeur, mourir pour l'humanité que tu as tant aimée. Oh, que toute gloire soit à toi, Seigneur Jésus, et louange et gloire à toi pour l'éternité. Quelle grâce! Il a donné son Fils, quelle grâce! Il a donné son Fils, quelle grâce, quelle grâce! Il a donné son Fils, quelle grâce, quelle grâce! Il a donné son Fils, quelle grâce! Il a donné son Fils, quelle grâce! Il a donné son Fils, quelle grâce, quelle grâce! Il a donné son Fils, quelle grâce, quelle grâce! Il a donné son Fils, quelle grâce! Il est mort sur la croix, quelle grâce! Il est mort sur la croix, quelle grâce, quelle grâce! Il est mort sur la croix, quelle grâce, quelle grâce! Il est mort sur la croix, quelle grâce! Il est ressuscité, quelle grâce! Il est ressuscité, quelle grâce, quelle grâce! Il est ressuscité, quelle grâce, quelle grâce! Il est ressuscité, quelle grâce! Il est monté au ciel, quelle grâce! Il est monté au ciel, quelle grâce, quelle grâce! Il est monté au ciel, quelle grâce, quelle grâce! Il est monté au ciel. Merci, Seigneur. Gloire à ton nom, louange à toi, Seigneur. Merci, mon roi. Nous allons prier pour recommander tous les bien-aimés, c'est tous ceux que nous ne voyons plus le dimanche. Que le Seigneur les fortifie, que le Seigneur les protège, que le Seigneur se révèle comme le Dieu, le Père de bonté, le Père de gloire, le Père miséricordieux, et qu'il protège son peuple, qu'il protège ses enfants,
et qu'il nous garde tous dans son amour. Seigneur, nous voici, nous prions, ô Dieu de gloire, et nous voulons, Seigneur, en ce soir, te recommander, Seigneur, ton troupeau, te recommander tous tes enfants, tous nos bien-aimés, Seigneur, oh Dieu. Merci, partout ils sont, Seigneur, étends ta main. Partout ils sont, Seigneur, visite-les. Partout ils sont, Seigneur, protège-les. Partout ils sont, Seigneur, oh, merci de manifester ta bonté. Merci de manifester ton amour. Et nous prions, Seigneur, que ta grâce puisse se manifester. Merci de te révéler à chacun de tes enfants. Révèle-toi, Seigneur, dans ton amour. Révèle-toi, Seigneur, dans ta bonté. Révèle-toi, Seigneur, parce que comme le pourvoyeur, révèle-toi, Seigneur, comme celui qui accomplit toutes choses. Merci, Seigneur, parce que c'est toi qui nous as appelés. Et Seigneur Jésus, tu as dit que mes brebis elles écoutent ma voix, elles m'appartiennent. Elles sont dans la main de mon Père et nul ne les arrachera de la main de mon Père. Merci Seigneur, alléluia. C'est ta parole, mon Dieu. Et nous croyons, Seigneur, que tu gardes tes enfants, Seigneur, les uns les autres, mon roi. Tu les relèves, Seigneur. Tu les fortifies, Seigneur. Tu les équipes, mon roi. Tu les affermis, Seigneur. Tu les rends inébranlables, mon roi. Tu les attires encore à toi, Seigneur. Et tu les célèbres comme tu as. Tu nous en rappelles l'histoire de l'enfant prodigue qui a été célébré, alléluia, par son Père quand il est revenu, alléluia. Merci de te révéler, merci de te manifester, merci Seigneur de protéger, merci, oh mon Dieu, d'agir. Seigneur, nous venons dans ta présence ce soir et nous te bénissons et nous te glorifions. Maintenant, Seigneur, nous prions que tu nous parles, que tu nous corriges, que tu nous fortifies par ta parole, Seigneur. Parce que ta parole nous dit que toute écriture est inspirée de Dieu. Elle est bonne pour corriger, pour instruire, pour enseigner, afin que l'homme de Dieu soit parfait et utile à toute bonne œuvre. Seigneur, merci encore pour la parole de ce soir. Utilise-la et glorifie ainsi ton nom à nous. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, nous avons prié. Amen. 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 Que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. Amen. Nous bénissons Dieu qui va festoyer encore ce soir pour un de ses enfants qui va rentrer dans sa maison. Parce que chaque fois qu'un de ses enfants rentre, celui qui était éloigné de sa maison rentre, il y a une joie au ciel. Amen. D'avance, nous disons merci pour cette personne-là qui est déjà en route, qui est disposée à revenir dans la maison de Dieu, qui est disposée à revenir dans le voie de Dieu. Seigneur, nous te bénissons pour cela, Seigneur. Nous disons d'avance merci pour toutes ces personnes qui ont décidé de faire demi-tour, revenir en ta présence. Tu les béniras davantage, tu les bénis encore, Seigneur. Merci de nous visiter encore. Merci pour ta parole que nous allons écouter tout à l'heure. Et soit avec nous, que le Saint-Esprit nous conduise. Tout pour ta gloire, Seigneur. Comment avoir le bonheur? Comment être heureux? C'est ça la bataille de tous les jours. Nous cherchons comment être heureux sur cette terre. Il y a beaucoup de gens dans leur vie qui disent « Je ne suis pas heureux depuis que je suis sur cette terre, je ne suis pas heureux. Depuis que je suis dans mon mariage, je ne suis pas heureux. Ce travail ne me rend pas heureux. Je n'ai pas le bonheur que j'avais souhaité avoir. » Quand tout le monde essaye même de rentrer en Afrique, ceux qui sont venus de l'Afrique, d'outre-mer, ils disent « Mais à quoi bon? Je ne suis pas heureux. » Mais Dieu a une solution pour que nous puissions devenir heureux. Amen. Il n'y a qu'une seule voie pour être heureux. Alors, nous allons nous servir encore une fois des psaumes 119. Et nous allons lire le premier verset là.
de 1 à 5 ou de 1 à 6. Le Seigneur a mis tout à notre disposition pour que nous puissions être heureux. Vous savez, quand nous rentrons, on dirait que ça, ce sont des béatitudes de l'Ancien Testament, de Psaume 119, parce que quand nous allons dans les évangiles, Jésus nous a montré comment nous devons être heureux. Et depuis l'ancien temps, depuis que Dieu a créé le monde, il veut que l'homme soit heureux. Voilà pourquoi c'est ça le but de Dieu en créant l'homme et la femme. Dieu les a créés pour être heureux. Mais qui les a arrachés, c'est bonheur. Qui les a arrachés, c'est le bonheur. C'est l'ennemi qui nous a arraché le bonheur. L'ennemi. Alors nous lisons au premier verset, heureux ceux qui sont intègres dans leur voie. Ceux qui sont honnêtes. L'intégrité, c'est l'honnêteté. Ceux qui sont honnêtes dans leur vie. Ceux qui ne se trompent pas. C'est-à-dire, il y a ceux qui ne se mentent pas. Il y a des gens qui se mentent qu'ils sont chrétiens quand ils ne le sont pas. Qui se mentent qu'ils sont enfants de Dieu quand ils ne le sont pas. Parce que pour devenir enfant de Dieu, ce n'est pas seulement le fait de décider que je suis enfant de Dieu. Mais Dieu a fait que pour être dans sa maison, vous devez suivre une certaine ligne de conduite. Vous savez, même nos parents, chacun a ses parents. Les parents ne sont pas contents quand ils nous voient vivre tel que nous le voulons et non tel que le monde le veut, tel que le bien. Le bien est universel, le mal aussi est universel. Voilà, Dieu nous dit ici au premier verset, heureux ceux qui sont intègres dans leur voie, ceux qui sont honnêtes dans leur marche, dans leur voie, qui marchent selon la loi de l'Éternel. Il disait à Abraham, marche devant ma face. Qui peut marcher devant la face de Dieu et marcher en désordre, marcher tel que Dieu ne le veut pas? Non, personne. Toi, tu peux être devant celui qui réprime et tu fais des choses gauches. Non, tu ne vas pas le faire. Pour être apprécié d'une personne, tu vas faire des choses que cette personne-là aime. Voilà pourquoi Dieu dit, on est heureux quand on est heureux. Ce n'est pas en suivant notre voie. Vous savez, quand nous suivons généralement nos voies, ce que nous voulons, si nous marchons selon ce que nos cœurs nous dictent, nous croyons être heureux, mais nous sommes les plus malheureux. Quand on fait ce qui n'est pas correct dans la vie, bon, on le fait, on dit non, je veux ça. Mais après l'avoir fait, même en commettant cet acte-là, on est les plus malheureux. Mais on dit, mais au fait, qu'est-ce que j'ai cherché? Qu'est-ce que j'ai poursuivi? Qu'est-ce que j'ai poursuivi? Vous savez, après avoir volé, après avoir menti, on n'est jamais tranquille. Non, il n'y a personne au monde qui est tranquille. Si tu es arrivé à être tranquille quand tu voles, quand tu fais des choses, tu fais des choses que les gens répriment. Non, là, tu es dans le monde, tu es vraiment dans le bras du diable. Mais je ne crois pas que personne d'entre nous dans le bras du diable, nous avons cette conscience-là qui nous dit que non, 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 ici tu as mal agi. Et pour être heureux, la Bible nous dit que nous devons marcher selon la loi de l'Éternel, selon la parole de Dieu. Selon la parole de Dieu. Voilà pourquoi en Matthieu 5, il nous dit, heureux le pauvre en esprit, il commence par là. Il dit, non, tu ne peux pas être heureux si tu n'es pas pauvre en esprit, c'est-à-dire si tu ne te mets pas pour te laisser enseigner par la parole de Dieu.
Si tu vas à tes propres sentiments, à ton propre raisonnement, tu ne seras jamais heureux. Pourquoi est-ce qu'on dit que heureux les pauvres en esprit? C'est-à-dire, ce sont des gens qui disent, je ne connais rien, il faut que je me mette au pied de quelqu'un qui m'a créé. Parce que tout homme est spirituel. Nous ne sommes pas des animaux. Nous sommes des êtres spirituels. Si en toi, il n'y a pas de sentiment de bien, là, il faut pleurer, il faut pleurer. Il y a des gens qui sont arrivés à cela. Ils ont vendu leur cœur au diable. Mais je crois que tu n'as pas encore vendu ton cœur au diable. Parce que les gens qui ont vendu leur cœur au diable ne ressentent plus de remords quand ils font le mal. Ils ne sentent plus le remords quand ils tuent quelqu'un. Ils ne sentent plus le remords quand ils mentent. Ils ne sentent plus le remords quand ils font n'importe quel mal de ce monde. Il est content. Mais un homme créé par Dieu, un homme qui n'a pas encore vendu son cœur au diable, un homme que Dieu peut encore récupérer, est celui qui a une conscience qui marche encore. Et quand il fait le mal, il dit non, ici je mal fait. Même il se cache, même quand il rentre. Il croit que les gens l'avaient vu. Alors, nous pouvons être heureux que quand nous avons constamment la parole de Dieu. Pourquoi Dieu insiste sur ce chapitre le plus long de la Bible? Pourquoi Dieu insiste? Dieu promet de déverser sa bénédiction sur ceux qui ont choisi de vivre en s'appuyant sur sa parole. Et nous ne serons jamais heureux quand nous nous appuyons sur les raisonnements du monde, quand nous nous appuyons sur les raisonnements de nos parents qui ne sont pas chrétiens, de nos frères qui ne sont pas chrétiens, de ce monde qui est en train de se moquer de Dieu. On ne peut être heureux et Dieu promet cette bénédiction à ceux qui ont choisi de vivre en s'appuyant sur sa parole et selon ses principes et ses directives. Ils pourront compter sur sa présence, une présence personnelle de Dieu. La parole de Dieu dit dans Jean 6, ta parole est esprit et vie. Ne considérons pas cette parole comme des mots, mais quand tu l'acceptes, tu acceptes Jésus, tu acceptes sa parole, cette parole te donne la vie. Cette parole te donne la vie. Et la vraie vie, pas une vie de remords. Parce que c'est dans cette parole où tu vas retrouver quand tu as des problèmes, quand tu as des difficultés, quand tu es angoissé. C'est dans cette parole que tu auras la paix. La paix ne peut pas venir des hommes. Parce que Dieu est le Dieu de paix. Celui qui peut donner la paix, il n'y a que Dieu. Et Dieu donne sa paix à travers sa parole. À travers sa parole. Heureux ceux qui gardent ses préceptes, qui les cherchent de tout leur cœur. Nous l'avons vu dans les strophes, là, quand nous avons parlé de ça dimanche, du 9e au 16e. Il dit, mais il faut que cette parole de Dieu soit gardée jalousement dans mon cœur. Je serre ta parole dans mon cœur. Je la serre. Je te cherche de tout mon cœur, comme dit le psaume, le verbe dit, le verset 10. Je te cherche de tout mon cœur. Ici, il dit, heureux ceux qui gardent ces préceptes, qui les cherchent de tout leur cœur. Ça revient. Quand on recherche Dieu de tout son cœur, nous allons vivre comme les gens qui ont vécu, qui ont traversé des moments les plus pénibles de leur vie. Comme le psaume de David que nous connaissons tous, que nous avons presque tous mémorisé, le psaume 23, quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je sais que tu es là.
Mais parfois, le diable essaye de nous secouer, nous oublions. Mais quand nous nous ressaisissons, nous avons la paix. Demandez à tous ceux qui se ressaisissent, qui s'appuient sur la parole de Dieu, après, ils ont la paix de Dieu. Vous ne pouvez pas avoir la paix de Dieu en te laissant, en te questionnant, parce que tu n'auras pas de réponse. C'est Dieu qui te dit, je suis avec toi. C'est comme ça que les amis de Daniel et Daniel lui-même ont dit au roi que non, même si tu nous jettes dans la fosse au lit, même si tu nous jettes dans la fournaise ardente, non, nous ne pouvons pas craindre parce que nous savons que notre Rédempteur est là. Nous savons que notre Rédempteur est là. Et ils se sont appuyés sur la parole de Dieu et la parole de Dieu a donné un grand témoignage. Heureux ceux qui gardent ces préceptes. Mes chers frères et sœurs, on ne peut pas avoir le bonheur. La fois, dimanche, nous avons parlé comment pouvons-nous vivre dans ce monde malsain et être purs. Comment est-ce que nous pouvons nous garder purs? Il n'y a que la parole de Dieu. Comment est-ce que nous pouvons être heureux? Il n'y a que la parole de Dieu. La vengeance ne donne jamais, ne donne jamais la paix. Quand on te fait du mal, c'est pour cela que Dieu nous dit dans l'Épître aux Romains, attache-toi fortement au bien. Ne remets jamais le mal pour le mal. L'Éternel sait que le mal viendra. Mais pour être heureux, si tu veux être heureux, ne te venge pas. Laisse Dieu se venger. Amen. Laisse Dieu se venger dans ton problème. Il y a des gens qui se vengent matin, midi, soir, dans n'importe quel domaine de leur vie. Ils se vengent devant leurs parents, ils se vengent devant leurs femmes, devant leurs épouses, ils veulent remettre pareil, ils veulent faire la même chose, mais tu n'auras jamais la paix. La vengeance ne donne jamais la paix. Il y a Caïn qui s'est lancé sur son frère croyant qu'il va avoir la paix. Dieu est intervenu pour lui dire, Caïn, ce que tu veux faire là, tu seras troublé toute ta vie. Ah, il a dit non, non. Ce que je ressens maintenant, c'est ce que je vais faire pour que j'aie la paix. Quand tu sens que tu es poussé au mal, arrête-toi. Tu vas être plus troublé en faisant ce mal-là que quand tu ne l'as pas fait. C'est pour cela que Dieu dit, ne te venge pas. C'est pour cela que nous devons toujours recourir à la parole de Dieu. Heureux ceux qui gardent ces préceptes. Heureux ceux qui gardent ces préceptes. Qui les cherchent de tout leur cœur. Qui ne commettent point d'iniquité et qui marchent dans ses voies. Tu as prescrit tes ordonnances pour qu'on les observe avec soin. Amen. Mais c'est tellement clair. Dieu nous demande de faire quelque chose, nous le faisons pas vaille que vaille, mais avec soin. Ce n'est pas le faire en partie. Quand tu obéis en partie, tu n'as pas obéi du tout. Tu n'as pas obéi du tout. Il y a des gens qui obéissent, non, je suis quand même chrétien, Dieu aura compassion de moi. Non, non. Dieu a dit que il ne faut pas pécher. Quand tu pêches, tu rentres vers lui. Mais tu ne dois pas être un pécheur éternel où tu pêches constamment. Dieu n'a pas demandé de pécher constamment. Nous savons que le péché pour nous, c'est un accident. Et ça ne nous fait pas du bien, comme nous le disons. Parce que nous sommes devant le Seigneur. Vous savez, quand on tombe du vélo ou quand on trébuche un peu, quand on tombe devant, il y a des gens, on a un peu honte. Mais comment est-ce que nous pouvons tomber devant le Seigneur et nous avons le courage? Comment est-ce que ce courage-là ne vient pas de Dieu? Dieu nous regarde avec pitié et dit, mon fils, relève-toi.
Je te regarde, viens à moi, ne reste pas couché. Heureux ceux qui gardent ces préceptes, qui les cherchent de tout leur cœur. Tout son cœur, vous savez, tout son cœur, c'est quoi? Il faut chercher de tout son cœur. Comme la femme cherchait, la femme de Potiphar, ou de chercher Joseph de tout son cœur. Vous avez vu comment cette femme a cherché Joseph de tout son cœur. Elle a fait tout ce qui était à son possible. Mais Joseph cherchait Dieu aussi de tout son cœur. Il a dit non, ce qui peut me sauver ici, il n'y a que la fuite. Parce que si je reste, si cette femme me touche seulement, je vais tomber. Alors la fuite, elle devient que pourra. Alors mes chers frères et sœurs, apprenons à chercher Dieu de tout notre cœur, à être heureux. Heureux, 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 heureux. C'est comme ça que, comme je l'ai dit dans Matthieu, là, on commence heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Mes chers frères et sœurs, croyons à ce que la parole de Dieu dit. Ne t'aimez pas à réfléchir comment je peux être heureux en observant là. Non, crois seulement. Tu veux avoir la bénédiction de Dieu, tu veux voir les miracles de Dieu sur toi, toi crois à cette parole. Et mets cette parole en pratique, tu verras la gloire de Dieu. Heureux ceux qui sont intègres dans leur voie. C'est-à-dire, tu as accepté, tu es honnête avec Dieu. Tu es venu chez Dieu, tu te dis enfant de Dieu, tu l'es. Tu ne peux pas être tantôt froid. Tantôt tu fais ceci, tantôt tu fais cela. Tu dis non, le corps, non, non. Quand tu sens que le corps est faible, tu t'appuies sur Dieu et Dieu te donnera la force de t'en sortir. Nous sommes heureux si nous mettons en pratique la parole de Dieu, mais pas en nous vengeant, mes chers frères et sœurs. La parole de Dieu n'est pas compliquée, n'est pas difficile, mais vous voyez ce que nous disons toujours, nous concluons toujours avec Colossiens 3, versets 16 et 17. Nous devons retenir ces versets qui peuvent nous aider tous. Que la parole de Christ habite parmi vous, parmi nous, abondamment. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres. Pour être heureux, il faut aimer qu'on t'exhorte. Quand quelqu'un vient vers toi, ne te mets pas là pour te justifier. Crois que c'est le Saint-Esprit qui l'a envoyé chez toi. Pour être heureux, il y a des gens qui n'acceptent pas les exhortations. Là, tu ne pourras jamais être heureux. Quand tu crois que tu ne peux pas recevoir l'exhortation, c'est que tu refuses la parole de Dieu. Dieu dit que nous devons nous exhorter mutuellement. Si quelqu'un vient à nous et nous parle, nous devons rester tranquilles comme David. David, comme on est venu l'exhorter, il est resté, il s'est plié, il a dit oui, j'ai péché contre Dieu. Si on t'exhorte et que tu n'as rien fait, gloire à Dieu. Tu dis oui, ben, ça c'est bon pour moi. C'est une parole qui va aussi m'aider à exhorter d'autres frères. Parce que nous devons, il n'y a personne qui a le monopole de l'exhortation. Exhortons-nous. Les enfants exhortent leur père, les parents exhortent leurs enfants, les femmes exhortent leur mari, le mari exhorte leur... Quand ces choses n'existent pas au milieu de nous, quand on ne veut pas écouter la parole de Dieu, on ne sera jamais heureux dans notre vie. Ça, j'ai le remarqué. Je l'ai remarqué.
toute ma vie. Quelqu'un qui ne veut pas écouter la parole de Dieu, il souffre en lui. Vous le voyez même souffrir. Il croit qu'il est heureux, mais en le regardant, il souffre, il bouillonne, il a des saletés en lui. Il veut faire ce qu'il veut faire. Il ne veut pas écouter la parole de Dieu. Le bonheur ne l'accompagnera pas. Le bonheur ne l'accompagnera jamais. C'est comme ça que la parole de Dieu dit, exhortez-vous, ce passage. Le passage, nous avons tout, que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Et quand elle sera en nous abondamment, c'est pourquoi nous devons arriver au but, pour que nous puissions nous exhorter mutuellement. Si quelqu'un vient vers toi et ouvre la parole de Dieu, mon frère, ma soeur, sois content. Et par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques. Mes chers frères et sœurs, si vous voulez que vous soyez beaucoup plus spirituels, que vous puissiez être encore plus saints, médite les psaumes. Médite les psaumes. Ce n'est pas de l'histoire, c'est du vécu. Vous allez voir comment les gens ont loué le Seigneur. Vous allez voir les gens comment se sont confiés au Seigneur. Vous allez voir comment les gens ont loué dans les temps le Seigneur. Et ça va nous exciter. Ça va nous amener à louer Dieu. Ça va nous amener aussi à prier constamment. Méditons les psaumes. Exhortez-vous les uns les autres par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques qu'on les retrouve dans les psaumes, chantant à Dieu de tout notre cœur avec l'inspiration de sa grâce. Ah, j'aime beaucoup quand le bishop chante, vous sentez qu'il chante avec tout son cœur. Amen. Il y a des autres qui chantent, c'est un plaisir de chanter. Mais quand vous voulez chanter pour le Seigneur, même s'il n'y a pas de gamme, même s'il n'y a pas de mélodie, vous chantez pour votre Dieu. Chantez pour votre... Dans l'ensemble, là, la musique en bruit, toi, tu es là en train de danser, de tourner pour... Voilà pourquoi parfois Dieu nous dit chanter avec des tambourins, avec des tam-tams, avec des flûtes. Dans le bruit de ces choses-là, toi, tu sors ta voix, la personne va l'écouter. Mais tu chantes de l'Éternel, le ciel. Le diable dit, mais cet homme, il est joyeux, pourquoi? Pourquoi il est content comme ça? Alors le ciel est très content parce que tu es à l'unisson avec l'armée céleste, avec les anges qui ne font que adorer Dieu, qui ne font que louer Dieu. Amen. Et quoi que vous fassiez, voilà maintenant pour être heureux, il faut te demander ce que je fais ici, en parole ou en œuvre. Ce que je... quand j'ouvre la bouche, c'est pour la gloire de Dieu. La façon, c'est que je vais répondre à quelqu'un là, est-ce que ça va plaire à Dieu? C'est pour cela qu'il dit, et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus-Christ, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Bon, tout ce que tu fais là, tout ce que tu fais, je ne vais pas les énumérer ici. Il y a des gens qui prennent des positions. Non, moi je ne veux pas, je ne veux pas. Dans ta décision que tu as prise là, est-ce que Dieu est content de ça? Dieu est content de ça. La façon dont tu réponds à tes parents là, avec une politesse, Dieu est content de ça. La façon dont tu réponds à ta femme avec une politesse, Dieu est content de ça. La façon dont tu réponds à ton mari avec une politesse, Dieu est content de ça. La façon dont tu réponds à tes voisins, est-ce que Dieu est content de ça? La façon dont tu agis dans le mariage, tout ce que nous faisons, tout ce que tu as décidé de faire dans le mariage, est-ce que Dieu est content de cela? Parce qu'on dit que tout ce que nous devons faire, nous devons le faire au nom du Seigneur Jésus-Christ.
Alors ça doit plaire à Jésus-Christ. Voilà pourquoi la joie nous échappe, le bonheur ne nous accompagne pas, parce que le plus souvent, nous n'aimons pas la parole de Dieu, nous n'aimons pas vivre selon la parole de Dieu, nous sommes loin de la parole de Dieu, et tout ce que nous faisons parce que c'est le monde qui le veut ainsi, et non c'est Dieu qui le veut. Et Dieu, ce verset beau, que oui, que le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Ce verset-là, nous le connaissons. Ça, c'est David qui le dit. Vous voyez, quand David a fait des choses, il est revenu vers Dieu, il a demandé pardon. Mais pourquoi nous ne voulons pas demander pardon pour être heureux? Pourquoi nous ne voulons pas être dans la maison de Dieu pour être heureux? Et ici, il dit, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. C'est le verset 6 du verset du psaume 23. Tous les jours. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Tu ne veux pas habiter, tu ne veux pas venir à l'église. Tu ne veux pas écouter les enseignements sur le net. Qu'est-ce que toi tu veux? Tu n'as pas le temps. Tu n'as pas le temps de venir à l'église. On prend toutes les dispositions. Presque tout le monde est rentré à l'église, sauf toi. Tu as toujours des explications. Mais la Bible dit, j'habiterai dans la maison de l'Éternel tous les jours de ma vie. Amen. C'est là où il y a le bonheur. C'est là au moins où, si je n'ai pas dansé chez moi toute la semaine, c'est là où, si je n'ai pas dansé chez moi toute la semaine, je viens danser. Amen. Si je n'ai pas dansé, si je n'ai pas loué le Seigneur, si je n'ai pas souri à quelqu'un toute la semaine, au moins à l'église, je peux sourire à quelqu'un. Amen. Venons dans les assemblées. Dieu nous protège. Dieu nous garde. Dieu nous délivre de tout. Quand nous mettons en pratique ça, il nous arrache du danger. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Que Dieu nous protège. Que Dieu nous rende de plus en plus heureux. Que Dieu nous donne la joie d'aimer sa parole et de la graver dans nos cœurs. Que le Seigneur Dieu soit béni à jamais. Amen. 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 Gloire à Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur Jésus pour cette belle exhortation dans ton amour. Toi qui nous aimes autant, Jésus, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié, Jésus. Tu es glorieux, Seigneur, tu es bon envers nous, ton peuple. Oh, yes, Lord. Que ton nom soit béni, Seigneur. Que ton nom soit exalté, Seigneur. Et toi, tu nous fortifies encore, Seigneur. Oui, Seigneur, c'est à toi que nous voulons rendre gloire, c'est toi que nous voulons bénir, c'est toi que nous voulons remercier pour ce temps que tu nous as donné, Seigneur, d'écouter ta parole. Et aujourd'hui, ta parole nous demande de nous exhorter les uns les autres et de nous entretenir les uns les autres avec des psaumes, des hymnes et des chansons spirituelles. Oh, yes. Même sans la musique, Seigneur, nous voulons danser devant toi, célébrer ton nom. Alléluia. Que tu sois béni, Seigneur, que tu sois élevé, que tu sois glorifié. Parce que tu es le Dieu bon, le Dieu puissant, le Dieu glorieux, Seigneur. Oh, Seigneur, la joie du Seigneur est ma force. Seigneur, nous voulons que toi tu nous aides
et que nous puissions avoir le même sentiment que David. J'étais dans la joie quand on me dit allons à la maison de l'Éternel. Allons à la maison de l'Éternel, que la peur disparaisse, Seigneur. Oh, que la fatigue disparaisse, que la paresse disparaisse. Et que nous puissions seulement voir, Seigneur, la joie d'être ensemble avec les bien-aimés pour glorifier le roi des rois. Alléluia. Seigneur, fais grâce à ton peuple. Fais grâce, Seigneur, à tes enfants, Jésus. Et que la gloire, la louange et la bénédiction soient à toi, Seigneur, à jamais. Tu es le Dieu de gloire. Alléluia. Nous ton Seigneur, et nous t'exaltons, Jésus. Nous t'exaltons. Merci Dieu qui nous crée, qui nous a créés. Merci Dieu qui nous a pardonné. Merci Dieu qui nous a fait. Alléluia. Merci encore, Seigneur. Alléluia. Sois de nous, Seigneur Jésus. Touche-nous encore, Seigneur. Échange-nous encore, Seigneur. Et afin que, Seigneur, nous puissions nous approcher de toi. Et Seigneur, à être comme David, que, oh oui, je passerai tout le reste de mes jours. Alléluia. Amen. À la maison de l'Éternel. Amen. Il y a un psaume, je crois, le psaume 27 qui dit encore, il y a une chose que je voudrais demander à l'Éternel. Je demande à l'Éternel une chose que je désire si ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de Dieu. Alléluia. Oh, que cela soit notre prière ce soir. Nous voudrions habiter toute notre vie dans la maison de Dieu. Partout nous sommes dans la présence de Dieu. Dieu a dit à Abraham, marche devant moi. Alléluia. Marche devant moi. Que nous puissions marcher. Et Élie qui dit, l'Éternel devant qui je marche. Que notre vie soit toujours une vie. C'est-à-dire que chaque fois, sachons que l'Éternel, nous sommes devant l'Éternel. Amen. Nous sommes devant l'Éternel, nous marchons devant l'Éternel. Et que cela nous aide à notre façon de marcher. Sachant que l'Éternel nous surveille. C'est comme il nous regarde. N'oublie pas qu'il est là devant toi. Sois conscient que le Seigneur est là. Le Seigneur est là. Sois conscient. Il est là. Vrai, Seigneur. Sois conscient Vrai, Seigneur. que le Seigneur est là. Alléluia. Alléluia. Oh, sois conscient. Oh, qu'il est là. Oui, Seigneur. Oh, sois conscient. Dans l'ombre de la mort, le Seigneur est là. Le Seigneur est là. Oui. Partout où nous sommes, le Seigneur est là. Sois conscient. Oh, il n'y a rien que nous pouvons faire. Il n'y a rien où nous pouvons. Oh, sois conscient. Seigneur, tu es là, Seigneur, dans nos vies. Seigneur est là. Oh, Jésus est là. Sois conscient. Il est là. Sois conscient. Oh, que le Seigneur est là. Jésus est là. Sois conscient. Le vrai Seigneur. Oh, il est là. Tu nous rappelles toujours ta présence. Oh, sois conscient. Que l'Esprit, Seigneur, nous guide. Que le Seigneur est là. là. Jésus est là. Sois conscient. Seigneur, merci. Seigneur. Oh, il est là. Seigneur, dans nos vies. Sois conscient. Nous devons marcher toujours le devant Seigneur est là. Jésus est là. Sois béni, sois glorifié. Sois conscient, mon frère, ma sois béni, sois conscient, Seigneur. Il est là. Nous devons être conscients que tu es là, Seigneur. Sois conscient que le Seigneur est là. Merci, Seigneur, d'être là.
Tu nous dis dans ta parole, là où 2 ou 3 sont réunis en ton nom, toi tu es là. Merci de nous avoir visités ce soir. Merci, Et ce n'est pas seulement tu es là quand nous sommes réunis, parce que toi, tu es le Dieu de notre salut. Tu es notre Père et nous sommes dans ta maison. Tu nous regardes chaque jour. La parole dit que les yeux de l'Éternel se promènent sur toute la terre pour voir qui fait le bien, Seigneur. Que tu nous surprennes en train de faire le bien. Amen. En train de te louer, en train de te chanter, en train de méditer ta parole, en train de pardonner, en train de patienter, en train d'aimer, en train de servir. Alléluia. Et que toute la gloire te revienne parce que c'est toi qui produis en nous le vouloir et le faire. Que seulement par toi, par ta grâce, que tout peut se faire, Seigneur. Manifeste-toi, que ta grâce déborde encore. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Papa, vous pouvez prier pour clôturer, s'il vous plaît. Seigneur, nous te sommes reconnaissants. Seigneur, nous prions pour ceux qui n'ont pas de paix, qui n'ont pas de bonheur, qui ont manqué la joie de vivre. Pose ta main sur eux, Seigneur. Que la joie inonde leur cœur. Qu'ils reviennent à toi parce qu'il n'y a que dans ta maison où il y a d'abondantes joies. Loin de ta maison, loin de toi, il n'y a pas de paix, il n'y a pas de bonheur, il n'y a pas de joie. Seigneur, toutes ces personnes qui ont manqué la joie de ces jours, je te les recommande. Que le Saint-Esprit secoue tout un chacun. Que ta grâce, Seigneur, qui déborde, les accompagne. Merci de nous bénir tous. Merci de nous garder tous. Merci de nous protéger tous. Seigneur, nous allons nous retrouver encore en ligne jeudi. Sois avec nous. Et bénis à l'avance tous ceux qui prendront la décision d'être connectés avec nous. Te disons merci. Nous te rendons grâce. Que ta paix nous accompagne. Que cette nuit soit une nuit de paix, que tu nous parles dans notre sommeil. Et que tu nous donnes ce que nous manquons. Nous avons manqué la journée, donne-nous le Seigneur cette nuit. Tout pour ta gloire. Nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Ok, alors, bien-aimés, soyez bénis, que le Seigneur vous garde et restons dans la communion avec le Saint-Esprit et tout Dieu est au contrôle. Maman Constance, sois bénie au nom de Jésus. Que Dieu te bénisse, ma sœur. Bye bye. Bye.